Ravi de vous retrouver sur SCB TV pour clôturer cette semaine spéciale Coupe de France et se remémorer donc ce huitième de finale de la Coupe de France en février 2019 face à Caen. Et pour terminer cette semaine d'entretien, quoi de plus naturel que d'accueillir Benjamin Santé qui avait été auteur de cette égalisation miracle dans les derniers instants des prolongations face à cette équipe du Stade Malherbe de Caen. On le disait tout au long de la semaine, Benjamin, avant de parler de ce but et de vos souvenirs, 6 joueurs présents sur la feuille de match du match face à Caen sont encore au club aujourd'hui. C'est assez incroyable. Ouais, ben, depuis la N3, il y a encore ce noyau. C'est sûr qu'en plus, c'est Chris qui me fait la passe. Donc c'est vrai que ça fait plaisir de voir encore des joueurs de la N3 qui sont là encore aujourd'hui dans le monde professionnel. C'est un match qui reste vraiment dans les mémoires, même s'il y a cette frustration de l'élimination. Mais tout ce qui s'est passé autour de cette rencontre, tout ce qui s'est passé pendant cette rencontre, c'est quelque chose qui a marqué l'ensemble du groupe. Bien sûr, bien sûr. Ben, déjà, je crois qu'il y avait 12 000, stade plein pour une N3. On joue une Ligue 1 à la maison. Tu perds au péno, mais dans l'ensemble, tu as fait quand même un bon match. Ça reste quand même un bon souvenir. Qu'est-ce qui s'est passé justement dans le vestiaire durant cette rencontre en avant-match, à la mi-temps, parce qu'on encaisse ce but très tôt, au bout de 4 ou 5 minutes de jeu, si je me souviens bien, et on arrive à revenir en deuxième mi-temps. Quels ont été les mots, notamment de Stéphane Rossi à l'époque, de vos coéquipiers? Qu'est-ce qui s'est dit? On a dit qu'on n'avait rien à perdre. En gros, il ne fallait pas qu'on... On prend, c'est vrai qu'on revient 2 fois au score. Après, on a dit c'est une Ligue 1, on n'a rien à perdre. Aujourd'hui, c'est bonus pour nous. On s'est un peu plus lâché. Après, je trouve qu'on a fait, je m'en souviens plus trop du match lui-même, mais je trouve qu'on avait fait un bon match quand même. Donc c'est dommage, mais après voilà, ça reste quand même une belle fête. Il faut qu'on arrive à passer les huitièmes maintenant. Alors justement, pour parler de cette belle fête et de cette performance, il y a eu votre but égalisateur dans les derniers instants. Il y avait déjà eu cette qualification à l'arraché face à Concarneau avec Louis Poggi qui avait inscrit ce but. D'ailleurs, c'est Louis qui avait égalisé face à Caen, et vous le disiez tout à l'heure, c'est Christophe qui, sur coup franc, vient vous donner ce ballon de la tête. Qu'est-ce qui se passe au moment où Chris va frapper ce coup franc? Vous savez où il va la mettre? Vous y allez parce qu'on a vraiment l'impression que vous êtes allé. Je lui fais signe point de péno. Ouais. Après, il me voit. Bon, après, il la met vraiment parfaite. Et la chance, c'est que je me retrouve, je suis avant le défenseur. Après, je la mets, j'arrive à marquer. C'est sûr qu'à la dernière minute, il restait 2 minutes, marquer un but comme ça, le stade il explose, c'est sûr que ça fait plaisir. Après, Christophe en plus il tire pas trop les coups francs, donc c'est vraiment un... Je lui ai dit de la mettre là, il l'a mise et ça a fini au fond, donc tant mieux, mais bon, on a perdu derrière, après voilà. En tout cas, personnellement, j'ai fait 2 huitièmes, là ça va être mon 3e, j'ai jamais réussi à passer les huitièmes, donc... Essayer de passer une fois les huitièmes, ça serait bien. Quoi. Ouais, on va pas dire jamais 203, ça serait bien d'arriver. Mais bon, j'ai fait 2 fois, j'étais vraiment le plus petit, quoi. 2 fois N3. C'était à Île-aux-Roux, c'est là à Bastia, donc là, c'est pas le même contexte quand même. C'était contre Bordeaux, c'est ça, avec Île-aux-Roux? Bordeaux, ouais. Non, Bordeaux, on les avait battus. Et c'était Guingamp. C'est ça, voilà. C'est ça. Donc, on va essayer de battre Reims. Mais bon, c'est pas le même contexte, mais c'est vrai que c'était un match qui a... D'ailleurs, la saison après, elle a continué, on a fait une super saison et c'était un match que j'oublierai pas en tout cas. Pour en finir avec ce match de Caen et avant d'évoquer Reims, qu'est-ce qui s'est passé justement dans votre tête quand vous égalisez? Parce qu'on l'a dit avec tout le monde, il y a eu une explosion incroyable à ce moment-là. Mais franchement, comme je dis, ça a explosé. Je regardais le stade, je ne savais pas quoi faire. J'ai célébré comme ça, j'ai couru, mais il y a eu un bruit et franchement, on a fait exploser le stade. Donc oui, c'est dommage, comme je dis, de perdre au péno, mais bon, après, ça c'est la loterie. Hein. Mais c'était un bon moment et je pense que c'est l'un des buts les plus importants que j'ai mis dans ma carrière. Il y en a eu beaucoup cette année d'importants championnats. On espère oui, qu'il y en a eu d'autres championnats, c'est vrai. Mais à l'époque, en tout cas, c'était peut-être l'un des plus importants que j'ai mis. Quoi. On espère vous voir en tout cas décisif face à Reims sur cette autre huitième de finale de la Coupe. Qu'est-ce qu'il va falloir faire justement pour essayer de passer ce tour, atteindre enfin les quarts de finale pour vous? Il y a encore ce rôle d'outsider pour le Sporting, même si ce n'est pas le petit poussé. Bien sûr. C'est quand même... Oui, on joue quand même encore une Ligue 1, donc je pense qu'il faudra qu'on fasse le même match qu'on a fait contre Clermont. Pas se prendre la tête, c'est des Ligue 1, il y aura un peu plus d'espace. On est une équipe qui, dès qu'on a un peu d'espace, on aime bien jouer au ballon, donc essayer de faire le même type de match. Alors après, on n'est pas à la maison, il n'y a pas le public, mais je pense que si on fait...
dans l'entame de match ou dans l'agressivité, dans tout ce qu'on sait faire. Si on arrive à faire la même chose contre Reims, on pourra peut-être passer, mais il y a moyen de passer en tout cas. En tout cas, j'aimerais bien passer pour une fois au moins jouer un quart de finale. Christophe Vincent disait jouer sans se prendre la tête, se faire plaisir, voilà, c'est le mot d'ordre. Je pense que, je sais, le club avait pour ambition d'aller le plus loin possible. Aujourd'hui, on est en 8e. Si on arrive à aller en quart, c'est un bonus pour le club, pour nous. Comme l'a dit Chris, c'est un plaisir pour nous de jouer une Ligue 1 et de pouvoir peut-être jouer un quart de finale de Coupe de France en dehors du championnat. C'est un plus. On va voir ce soir donc ce qui va se passer au cours de cette rencontre face à Reims. On espère bien évidemment la qualification du Sporting Club de Bastia pour écrire une nouvelle page de l'histoire du club et pourquoi pas poursuivre cette belle épopée dans cette compétition. On croise les doigts pour le Sporting et on se donne rendez-vous ce soir donc à 18h30 pour ce 8e de finale de la Coupe de France entre le Sporting Club de Bastia et le Stade de Reims.